Il y a des matinées qui ressemblent à toutes les autres, un plateau, des journalistes, des invités, des questions sérieuses sur des sujets sérieux. Et puis parfois, sans prévenir, quelque chose se passe qui change tout. Quelqu'un dit la vérité. Pas une vérité édulcorée, pas une vérité diplomatique, pas une vérité enveloppée dans des précautions de langage. La vérité brute, frontale, dite avec calme et avec une fermeté qui vous cloue sur place. Ce dimanche matin, c'est exactement ce qui s'est passé sur le plateau de CNews. Et je vais vous raconter, minute par minute, comment une invitée est venue demander des comptes à une chaîne entière, et comment cette chaîne, dans sa tentative de se défendre, a réussi l'exploit de s'enfoncer davantage à chaque réponse. Restez avec moi, parce que ce que vous allez entendre est difficile à croire. Et pourtant, c'est arrivé, en direct, devant tout le monde. Commençons par le contexte. CNews, c'est émission dominicale où des journalistes très sérieux posent des questions très sérieuses à des invités très sérieux sur des sujets très sérieux. La Nouvelle-France, c'est bien ou pas? Les femmes voilées, c'est un problème ou un très gros problème? Des choses comme ça. Ce matin, Manon Aubry est invitée. Eurodéputée LFI. Jeune, précise, préparée. Et visiblement, elle n'est pas venue pour faire de la figuration. Elle est venue avec des notes, elle est venue avec des séquences, elle est venue avec des faits. Et dès les premières minutes, avant même qu'on lui pose la moindre question sur la Nouvelle-France ou sur l'Iran, elle fait quelque chose d'inhabituel dans les médias mainstream. Elle prend la parole pour dire ce qu'elle est venue dire. Et ce qu'elle est venue dire, personne sur ce plateau ne l'attendait. Je vais vous dire quelque chose sur le courage politique. Pas le courage de hurler sur un plateau, pas le courage de claquer la porte et de donner une interview à un média allié, mais le courage de venir dans la gueule du loup, de s'asseoir dans le studio de ceux qui vous ont attaqué, de regarder l'animateur dans les yeux et de lui dire avec une voix posée les choses qu'il ne voulait pas entendre. C'est ce courage-là, précisément, qui est rare. Et c'est ce courage-là qu'Aubry a montré ce matin. Elle aurait pu refuser l'invitation. Elle aurait pu envoyer un communiqué. Elle aurait pu répondre depuis un plateau ami. Elle a choisi de venir ici, de préparer ses dossiers, d'apporter les séquences, de citer les dates et les noms, et de le faire calmement, fermement, sans trembler. Ce choix-là mérite d'être remarqué avant même d'entrer dans le fond du débat. Permettez-moi de dire un mot sur cette chaîne. C'est ce qu'elle dit, et elle parle de Bali Bagayoko, le nouveau maire de Saint-Denis, élu au premier tour, maire d'une ville de 150 000 habitants, un homme qui représente des centaines de milliers de citoyens français qui ont voté pour lui, qui ont mis leur bulletin dans l'urne, qui ont fait confiance à la démocratie. Et sur cette chaîne, cet homme a été appelé mâle dominant, grand singe, tribu primitive, sans que personne ne corrige, sans que personne n'intervienne, sans que la chaîne, après coup, n'exprime le moindre regret. Manon Aubry demande des excuses, solennellement, en direct, devant les téléspectateurs. Je connais des journalistes depuis longtemps. J'en ai vu beaucoup face à des situations inconfortables. Et ce que j'ai observé ce matin sur le visage de l'animateur, quand cette demande a été formulée, c'est quelque chose que je n'oublierai pas de sitôt. Ce N était pas de la gêne. Ce N était pas de la honte. C était de la perplexité. Comme si la question elle-même était illégitime. Comme si demander des excuses pour avoir traité un maire élu de grand singe était une chose bizarre, déplacée, militante. La réponse de l'animateur. Accrochez-vous, parce que c'est là que l'histoire devient vraiment intéressante. Il dit, je cite, que CNews a publié des communiqués dans lesquels CNews explique que CNews n'a rien fait de mal. Voilà, c'est la défense. Des communiqués rédigés par CNews, sur CNews, validés par CNews, archivés par CNews. Une enquête interne rigoureuse et totalement impartiale. Dossier clos, circulé.
Je vais vous dire ce que je pense de ces communiqués. Ce que je pense, c'est que quand une institution enquête sur elle-même et conclut qu'elle n'a rien fait de mal, ce n'est pas une enquête, c'est une absolution, et une absolution que personne ne vous a demandé d'accorder. Mais il y a quelque chose de plus profond encore dans cette réponse. Quelque chose qui révèle un état d'esprit, une culture institutionnelle, une manière de concevoir la responsabilité médiatique qui est, à mon sens, au cœur du problème que nous traversons dans ce pays. Quand une chaîne de télévision diffuse des propos racistes sur un maire élu, la question n'est pas de savoir si la chaîne pense qu'elle a bien agi. La question est de savoir si les citoyens, si les téléspectateurs, si les personnes visées par ces propos ont reçu ce à quoi ils avaient droit, une information juste, un traitement digne, un espace public où leur existence n'est pas réduite à des métaphores animales. Les communiqués ne répondent pas à cette question. Les communiqués parlent à la chaîne, par la chaîne, pour la chaîne. Et pendant ce temps, le maire de Saint-Denis continue de être celui à qui on a dit grand singe en direct. Aucun communiqué n'efface ça. Le parquet, lui, a une lecture différente. 2 enquêtes ont été ouvertes pour injures publiques à caractère raciste. 2. Le parquet qui, visiblement, n'avait pas eu accès au communiqué de CNews rédigé par CNews. Fascinant. Mais voilà que l'animateur, dans toute sa sagesse, décide d'adopter la stratégie la plus audacieuse possible. Il propose de repasser la séquence, celle qui, selon les communiqués susmentionnés, ne pose absolument aucun problème. On va la regarder ensemble, dit-il, avec la sérénité de quelqu'un qui n'a vraiment rien compris à ce qui est en train de se passer. Et on regarde. Un sociologue nommé Jean Dorida explique que l'Homo sapiens est un mammifère social, de la famille des grands singes, que nos ancêtres chasseurs-cueilleurs vivaient en tribu, qu'il y a toujours un chef qui installe son autorité. Et tout cela directement après qu'on lui ait posé une question sur ce que fait le maire de Saint-Denis. Le nom de Bagayoko est prononcé. La question porte sur Bagayoko. La réponse commence par les grands singes et les tribus primitives. Mais selon CNews, le lien entre les deux n'existe pas. C'est une coïncidence, un hasard malheureux, un concours de circonstances regrettables. Je vais vous poser une question simple. Si demain, un sociologue invité à parler du maire de Lyon commençait sa réponse par les grands singes et les tribus primitives, est-ce que quelqu'un dans cette salle de rédaction aurait laissé passer? Vous connaissez la réponse. Et CNews la connaît aussi. La réponse de l'animateur face à cette séquence qu'il vient lui-même de repasser est un chef-d'œuvre de contorsion intellectuelle. Il explique que le sociologue parlait des décisions politiques de Bagayoko en utilisant le vocabulaire de l'éthologie, que c'est une école de pensée légitime, qu'on aurait fait pareil pour n'importe quel maire. Le maire de Neuilly, le maire de Lyon, le maire de Bordeaux. Grand singe, tribu primitive, c'est la grille d'analyse standard. Tout le monde fait ça. J'ai couvert des émissions politiques pendant des années. J'ai regardé des centaines d'heures de débats, d'analyses, de commentaires sur des maires français de toutes les couleurs politiques, et je peux vous dire avec une certitude absolue que jamais je n'ai entendu personne analyser les décisions du maire de Lyon avec le vocabulaire des grands singes et des tribus primitives. Jamais. Pas une seule fois. Ce n'est pas une grille d'analyse standard, c'est une exception. Et cette exception s'est produite le jour où on parlait d'un maire noir. Cette coïncidence-là mérite mieux qu'un communiqué. Je veux aller plus loin sur ce point parce que je pense qu'il y a quelque chose d'important que l'on rate souvent dans ce genre de débat. Quand on parle de racisme dans les médias, il y a toujours quelqu'un pour dire que C était involontaire, que ce N n'était pas l'intention, que le sociologue ne voulait pas dire ça, que l'animateur ne réalisait pas. Et peut-être que c'est vrai, peut-être que personne dans cette salle de rédaction ne s'est levé ce matin en se disant « Je vais traiter un maire noir de grand singe aujourd'hui ». Mais voilà ce que j'ai appris en couvrant des faits de société depuis des années. L'intention ne suffit pas à mesurer le dommage. Ce qui compte, ce n'est pas ce que vous vouliez dire,
c'est ce que vous avez dit, ce que les téléspectateurs ont entendu, ce que le maire de Saint-Denis a entendu, ce que ses administrés ont entendu, ce que leurs enfants ont entendu. Et ce qu'ils ont entendu, c'est que le maire de leur ville, leur maire, celui qu'ils ont élu au premier tour, a été mis en parallèle avec les grands singes et les tribus primitives sur une chaîne nationale. Peu importe l'intention, ce dommage-là est réel, et il demande autre chose que des communiqués. Aubry ne lâche pas. Et là, elle fait quelque chose de remarquable. Elle sort une deuxième séquence, celle de Michel Onfray, qui parle, lui aussi, de mal dominant à propos de Bagayoko. Et là, quelque chose de très révélateur se produit. L'animateur, qui n'avait pas hésité une seule seconde à repasser la séquence d'Orida, commence soudainement à hésiter, à conditionner, à négocier. « Je peux la repasser, dit-il, mais vous allez me dire que c'est scandaleux. Arrêtez-vous une seconde sur cette phrase. Je peux la repasser, mais vous allez me dire que c'est scandaleux. Pourquoi ce serait scandaleux de repasser une séquence qui ne pose absolument aucun problème? Si la séquence d'Orida ne posait pas de problème, si le vocabulaire des grands singes et des tribus primitives est une grille d'analyse légitime et universelle, alors repasser la séquence Onfray ne devrait poser aucun problème non plus. Mais visiblement, visiblement, il y a quelque chose dans cette séquence Onfray que l'animateur préfère ne pas montrer. Et cette hésitation en dit plus long que n'importe quel communiqué. Aubry lâche une information que peu de gens avaient. Le parquet a annoncé l'ouverture de 2 enquêtes pour injures publiques à caractère raciste. Et elle enchaîne sur un deuxième dossier, Rima Hassan, parce que les 2 affaires sont liées dans quelque chose de plus large, de plus systémique. Elle a fait ses devoirs. Elle sort les séquences une par une, avec des dates, avec des noms, avec des citations précises, comme si elle lisait une liste de courses. Sauf que la liste de courses, c'est une collection de sorties médiatiques qui auraient dû ne jamais se produire sur une chaîne qui se prétend d'information. Rima Hassan, eurodéputée LFI, est placée en garde à vue. Dans son sac, selon des fuites policières, des stupéfiants auraient été retrouvés. L'information tombe dans la presse. Les chaînes d'infos s'en emparent. Et c'est le festival, des bandeaux, des commentaires, des spéculations. Gabriel Cluzel, sur le plateau de CNews, précise, avec le sérieux qui le caractérise, que c'est de la 3MC, la cocaïne du pauvre, comme dans l'affaire Palmade. Précision journalistique remarquable. Un autre chroniqueur évoque l'idée qu'on devrait faire une perquisition chez Rima Hassan pour trouver de la drogue dans son sac, sur la base d'une information qui était fausse. Parce que c'est ce que fait le journalisme d'investigation au plus haut niveau. Sauf que la 3MCN n'était pas dans le sac. Le parquet a classé sans suite, et CNews n'a pas rectifié. Aubry pose la question directement. À quel moment il y a eu un bandeau CNews s'est trompé? À quel moment vous avez rétabli la vérité? La réponse de l'animateur est édifiante. Il dit qu'ils ont mentionné dans leurs émissions que le parquet avait classé sans suite. Ce ne sont pas la même chose. Et c'est là que réside le problème fondamental. Pendant des jours, des bandeaux, Rima Hassan, de la drogue retrouvée dans son sac, Gabriel Cluzel en direct, la cocaïne du pauvre, l'affaire Palmade, Pascal Praud appelant à une perquisition. Et la rectification de tout ça, c'est une mention orale, quelque part dans une émission, que le parquet a classée sans suite. Un bandeau pour accuser, une phrase pour corriger. Je veux m'arrêter sur ce point parce qu'il me semble essentiel et parce que je pense qu'il dépasse largement le cas de Rima Hassan. Ce que nous décrivons ici, c'est une asymétrie structurelle dans le traitement de l'information. L'accusation, vraie ou fausse, génère de l'audience. Elle génère du clic, du partage, du commentaire, de l'indignation, du débat. Elle vit, elle se propage, elle s'installe dans les esprits. La rectification, elle, n'a aucune de ces propriétés. Elle est froide, elle est ennuyeuse, elle n'a pas de valeur émotionnelle. Elle ne fait pas monter les compteurs. Alors elle passe en bas de page, en milieu d'émission, dans une phrase glissée entre 2 sujets. Et les gens qui ont vu les bandeaux n'ont jamais vu la correction. Et ils continuent de penser que Rima Hassan avait de la drogue dans son sac.
Ce n'est pas un accident, c'est une mécanique. Et cette mécanique détruit des réputations, fracture des familles, empoisonne des débats publics, sans que personne ne soit jamais vraiment tenu responsable. Aubry dit une chose qui restera. Les mensonges prennent l'ascenseur. La vérité prend l'escalier. Cette phrase, je l'ai notée, parce qu'elle décrit quelque chose que j'observe depuis des années dans le paysage médiatique français. Ce n'est pas propre à CNews, ce n'est pas propre à la droite ou à la gauche. C'est une mécanique dans laquelle l'accusation voyage à la vitesse des réseaux sociaux, des bandeaux en continu, des invités qui commentent avant d'avoir vérifié, et dans laquelle la correction, quand elle vient, arrive silencieusement, discrètement, dans un coin des émissions que personne ne regarde. La scène finale est peut-être la plus révélatrice de toutes. L'animateur dit à Aubry qu'elle peut demander des comptes directement aux intéressés, à Prod et à Cluzel, ses propres chroniqueurs, sur sa propre chaîne, qu'il pourrait les appeler ce soir s'il voulait. Mais là, c'est l'heure de parler de la Nouvelle-France. On en a assez traîné sur ces petits détails. Les excuses demandées, les enquêtes ouvertes, les informations fausses non rectifiées, les séquences racistes rediffusées en direct pour se défendre, tout ça, ce sont des petits détails. On passe à autre chose. Système parfait, totalement étanche, absolument imperméable à toute remise en question. Et Aubry, très calmement, très fermement, le dit devant tout le monde. Ce que vous êtes en train de faire est absolument insupportable, pas dans un éclat de voix, pas avec des larmes, avec une clarté et une précision qui rendent le propos 10 fois plus dévastateur que n'importe quelle colère. Je veux vous parler de ce calme, parce que ce calme-là, dans notre culture médiatique, est une forme d'intelligence politique que l'on ne souligne pas assez. Nous vivons dans un monde où le débat télévisé récompense celui qui parle le plus fort, qui coupe le plus souvent la parole, qui trouve la vanne la plus cinglante. Le calme est perçu comme de la faiblesse. La fermeté sans éclat est perçue comme du manque de conviction. Et pourtant, ce matin, c'est précisément ce calme qui a rendu la séquence insupportable pour la chaîne, parce qu'on ne pouvait pas l'accuser de être agité. On ne pouvait pas l'accuser de être hystérique. On ne pouvait pas retourner contre elle le procès de la radicalité. Elle était là, posée, avec ses notes, avec ses faits, avec ses dates. Et cette posture-là était imparable. Quand vous criez, on peut vous dire de vous calmer. Quand vous pleurez, on peut vous dire que vous dramatisez. Quand vous êtes calme et précise, il ne reste qu'une chose à faire, répondre sur le fond. Et répondre sur le fond, ce matin, CNews ne pouvait pas le faire. Je vous laisse avec une question. Si ce matin, sur ce plateau, était un maire juif qui avait été traité de cette façon, si des chroniqueurs avaient utilisé des stéréotypes antisémites pour parler de lui, si le parquet avait ouvert 2 enquêtes, est-ce que la réponse de cette chaîne aurait été des communiqués rédigés par elle-même, concluant qu'elle n'avait rien fait de mal? Vous connaissez la réponse. Aubry la connaît aussi, et elle l'a dit ce matin, en direct, sur la chaîne elle-même. Mais je veux aller encore plus loin, parce que cette histoire ne s'arrête pas à CNews. Elle ne s'arrête pas à ce dimanche matin. Elle pose une question bien plus large sur l'état du débat public en France en 2026. Nous sommes dans un pays où des chaînes d'information en continu tournent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, où il faut remplir du temps d'antenne, trouver des invités, créer du débat, générer de l'émotion. Et dans cette économie de l'attention, le spectaculaire l'emporte toujours sur le rigoureux. La controverse l'emporte sur la nuance. L'invité qui fait monter la tension l'emporte sur celui qui prend le temps d'expliquer. Ce n'est pas une théorie. C'est ce que vous observez chaque jour si vous regardez ces chaînes avec un minimum de recul. Et dans ce système, les victimes sont toujours les mêmes. Ce sont ceux qui n'ont pas de service de communication. Ce sont ceux qui ne peuvent pas se payer un avocat pour envoyer une mise en demeure dans l'heure. Ce sont ceux dont la réputation est démolie en direct un mardi soir et qui n'ont aucun moyen de répondre avec la même puissance de diffusion. Bagayoko est maire. Rima Hassan est eurodéputée.
Elles et ils ont des ressources, des soutiens, des tribunes. Mais combien de gens ordinaires, combien de citoyens anonymes ont subi cette même mécanique sans jamais avoir l'occasion de venir s'asseoir sur un plateau pour demander des comptes? C'est pour ça que ce moment compte. Pas parce qu'une invitée a eu le dernier mot dans un débat télévisé, mais parce que parfois, dans ce pays, la vérité finit par se frayer un chemin. Même dans les endroits où on fait tout pour l'en empêcher. Si vous pensez que cette histoire mérite d'être entendue par ceux qui ne la verront jamais sur les grandes chaînes, partagez cette vidéo, parce que les mensonges prennent l'ascenseur. Mais nous, on peut choisir de prendre l'escalier ensemble. Abonnez-vous et revenez. Parce que la prochaine vidéo va encore faire parler.